Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie des questions-réponses, le travail sur vos structures énergétiques. Donc, je vais continuer avec les autres questions que j'avais reçues pour cette session du mois d'avril. Pour ceux qui ont envie de participer à de prochaines sessions, je vous informerai dans l'onglet communauté de la date, le moment venu. Je pense qu'on va partir sur ce genre de travail une fois par mois ou un mois sur deux, on verra. En attendant, c'est la deuxième partie. Hem, c'est valable pour tout le monde, en fait. Tout le monde peut s'y retrouver dans ce type de travail. Ça ne concerne pas uniquement les personnes à qui je vais répondre, mais si vous voulez, quand on accepte d'aller regarder dans son propre système, dans ce qu'on ressent, chacun peut y trouver des clés pour lui-même et faire bouger quelque chose intérieurement. Donc laissez le truc infuser, prenez ce qui vous parle et puis voilà, faites preuve de douceur envers vous-même quand vous repérez quelque chose chez vous. Le but de tout ça, c'est d'aller récupérer tous les morceaux petit à petit de l'humain que nous sommes et d'apprendre à se foutre la paix au lieu de passer son temps à se charger, à se juger, à estimer que telle part de nous n'est pas suffisamment digne d'amour et du coup d'essayer de l'éradiquer et de lui mettre des coups de pied au cul pour qu'elle dégage. Donc le but, c'est de recoller un petit peu tous ces morceaux qui ont été brisés et de faire la paix avec soi-même. C'est vraiment comme ça que j'ai envie d'orienter ce que je vous propose maintenant. Donc on va démarrer tout de suite avec la question de Soraya. J'ai remis mes croyances limitantes en question. Genre, je ne suis pas assez suffisante pour être aimée et choisie par X, parce que je ne suis pas assez bien pour lui, je ne corresponds pas à son entourage, il y a trop d'obstacles extérieurs. Je te vois venir avec cette dernière, bah oui, effectivement, quand tu me vois venir, forcément. Mais c'est bien hein, de oser admettre, hein, même si vous savez que je vais vous renvoyer dans vos retranchements avec ce genre de truc, dites sincèrement ce que vous ressentez, comment vous percevez les choses. Ça nous permet souvent de décortiquer, d'aller plus en profondeur. Et puis voilà. Alors, Soraya, tu me dis comment faire pour lâcher vraiment sans guetter un changement dans la matière. De plus, j'ai pas envie que ça prenne des plombs. Bah non, hein, parce qu'on en a ras-le-bol de l'attente. Et voilà. Dur de ne pas être dans l'attente et en même temps être confiante que cela se fera. Là-dessus, je te dirais déjà, bah, être confiante que cela se fera, en fait, on n'en sait rien. On ne sait absolument pas ce qui prendra forme ou pas. Et même si on a déjà vu plein de fois, si tu veux, des choses se faire quand on a réussi de sortir de l'attente ou voilà, quand on a réussi à se détacher ou voilà, le fameux «Ah non, j'y crois plus» et puis boum, il y a des choses qui se produisent. Mais on n'en sait rien que ça se fera, ça pourrait ne jamais arriver. Et en fait, c'est le fait de s'incliner devant ça qui permet un truc de lâcher en nous parce que là, c'est comme si, on cherchait à se forcer, à y croire, alors qu'au fond, on n'y croit pas réellement. On ne sait pas et c'est le fait d'aller admettre qu'en fait, on n'en sait rien du tout, de ce qui prendra forme ou pas, dans notre, réalité, qui, nous permet de lâcher un truc, de revenir à cet espace, où tout est possible et où aussi il peut ne pas se produire des choses. Mais si tu veux, vouloir te forcer à être confiante à tout prix, c'est un non-sens parce qu'on ne peut pas. On peut croire, on peut espérer, on peut avoir envie de quelque chose, on peut continuer à regarder dans cette direction, à se dire: «Bon, bah, j'espère que, ça finira par bouger, dans ce sens-là». Mais, on ne peut pas, avoir une certitude absolue. Qu'est-ce qu'on cherche derrière ce sentiment de certitude absolue que les choses vont bien bouger comme on le souhaite? Mais on cherche juste à arrêter de, se triturer les méninges, on voudrait arrêter de cogiter dans tous les sens, on voudrait, trouver une tranquillité, intérieure plus forte, on voudrait juste profiter de la vie et arrêter de se casser la tête. Mais, voilà, c'est comme ça. Et ce que je vous invite à faire pour, toutes les personnes qui, pourraient se sentir concernées, c'est juste à apprendre à vous foutre la paix avec, les cycles qui tournent constamment. Il y a des moments où on va cogiter à fond, on va essayer de forcer le passage, on va, chercher, on va relire les bouquins, regarder les vidéos, essayer de comprendre le truc et je le fais aussi, hein, on est tous dans le même panier, pour, tenter de faire bouger la matière et puis à d'autres moments, on en aura tellement ras-le-bol, que du coup on va laisser tomber et puis on va, lâcher tout naturellement et puis on va revenir, à juste vivre notre vie et puis voilà. Au lieu de vouloir contrôler,
la manière dont vous vivez les choses et de vouloir rester, dans un détachement qui serait constant et absolu, je vous encourage vraiment à vous lâcher la grappe avec vos mécanismes, à vous laisser cogiter quand ça cogite, à vous laisser vous énerver quand vous êtes énervé, à vous laisser, vivre les choses en partant en mode, «J'en ai plus rien à foutre, voilà, moi je vis ma vie, bah, tant pis, il se passera plus rien et puis voilà». Mais laissez-vous vraiment vivre chaque, petit truc de vos cycles comme ça, comme vous les vivez, au lieu d'essayer d'atteindre un certain état, parce que vous croyez qu'en atteignant, bah, le lâcher prise, hein, par exemple, vous allez enfin voir bouger les choses. C'est juste une tentative de magouille en fait et je le fais aussi, mais vous êtes juste en train de chercher à atteindre, le lâcher prise, à vouloir sortir de ce que vous ressentez, en croyant que si vous atteignez cet état, les choses vont enfin bouger et c'est juste ça qu'il y a derrière et je le disais, l'autre jour dans la, la 1re partie de la vidéo, hem, c'est, le fait de vouloir faire bouger les choses qui fait qu'on a tendance à créer le blocage et à rester figé sur place. Arrêtez de vouloir faire bouger. Ne faites plus les choses pour que ça bouge, ne faites plus les choses pour débloquer une situation, je ne sais pas quoi. Faites les choses parce que ça vous inspire, que ça vous parle, que ça vous amuse, que voilà, vous aimez ça. Mais tout ce que vous faites dans le but de faire bouger quelque chose, sachez que vous ne faites que créer un blocage supplémentaire. Vous ne faites que maintenir l'état de blocage si vous voulez, parce que vous cherchez à faire bouger et quand vous cherchez à faire bouger, vous êtes en train de déclarer quoi? Que ça bouge pas. Et votre réalité vibratoire, c'est ça, donc vous obtenez une réalité concrète qui va avec. Donc apprenez, et c'est pas facile, hein, je dis pas que c'est évident. On met du temps à comprendre ce truc et puis quand on entend ce genre de truc dans un premier temps, on va se dire bon alors ok, mais comment je fais pour appliquer ça pour que ça bouge? Et on est encore en train de chercher à faire bouger les choses. Mais au bout d'un moment, peut-être à force de tourner en rond et d'en avoir ras-le-bol finalement bah, de ça et d'avoir l'impression de rester, dans notre vie statique et qu'il y a rien qui se passe, on finit par, tout naturellement dire: «Ouais, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, allez hop, allez vous faire foutre et maintenant je vais vivre ma vie et tant pis si ça bouge pas, tant pis s'il y a pas, le mec ou la meuf, tant pis s'il y a pas le job, l'argent, et tout le reste de ce qu'on pourrait, vouloir. Je vais vivre ma vie, je vais prendre ce qui est à disposition et puis tant pis». Et on arrive tout naturellement, à ce genre d'état. Mais, voilà, ça se fait tout seul, donc apprenez à vous foutre la paix avec ce que vous ressentez, mais à arrêter de, faire des pieds et des mains, de vous agiter dans tous les sens dans le but de débloquer quelque chose ou de trouver enfin la clé. Et je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui sont en train d'écouter ça juste parce que vous espérez trouver la clé qui va vous permettre de faire bouger votre vie et je fais pareil, hein, donc c'est pour ça que je me permets de me moquer, de vous chahuter un peu. Mais ouais, arrêtez de faire les choses, dans le but de débloquer un truc. Parce que vous ne faites que, maintenir le blocage et le non-mouvement. Donc apprenez à respirer, à prendre du recul, à vous foutre la paix et à juste vivre votre vie et laisser tout ça bouger tout seul parce que ça bougera tout seul de toute façon, ça n'a pas besoin de vous et ça n'a pas besoin de vos actions. Avant que vous commenciez à entendre parler de la loi d'attraction et tous ces trucs-là, regardez, votre vie elle bougeait quand même, c'était pas une momie, qui, était figé sur place et puis, voilà, votre vie, il se passait des trucs, que vous espériez ou non, que vous y croyiez ou pas, il se passait des choses dans votre vie, ça bougeait et ça bougeait au-delà de ce que vous aviez pu, vous n'étiez pas en train de visualiser, de vous projeter, de cogiter dans tous les sens, d'essayer de faire des trucs. Vous étiez juste en train de vivre votre vie spontanément comme un humain et ça bougeait tout seul. Donc revenez à ça autant que possible. Et arrêtez de vous prendre la tête, sauf si vous aimez vous prendre la tête. Et dans les moments où vous allez cogiter, ben, laissez-vous cogiter et puis voilà quoi, c'est aussi simple que ça. Alors je me suis un peu paumée, je vais revenir à ta question Soraya. Hem, ouais, mais tu vois le truc, c'est que tu me dis, «J'ai remis mes croyances limitantes en question», par exemple celle qui dit que tu n'es pas, suffisante pour être aimée et choisie par X. Mais finalement, au lieu, si tu veux, de vivre ta vie pour toi, d'avancer pour toi, de faire ce qui est juste pour toi et voilà, de faire ton petit bonhomme de chemin, tu es, constamment en train de faire tourner ta vie autour de X, pour essayer de débloquer ce qui, selon toi, bloque et faire en sorte qu'enfin ils viennent vers toi et que vous puissiez vivre, votre histoire, ce genre de truc. Hem, donc si tu veux,
Tu es juste en train de tout faire tourner autour de lui et ça aussi c'est normal et humain et on est très nombreux à faire ce genre de truc. Mais, tu vois, tu me dis, tu me parles de ta croyance: «Je ne suis pas, suffisante pour être aimée et choisie par X». Qui est-ce qui ne te choisit pas en faisant tourner ta vie autour de lui, au lieu de faire tourner ta vie autour de toi et de ce que toi tu pourrais avoir envie de vivre? Tu vois, tu es constamment dans l'attente finalement, qu'il se passe un truc de ce côté-là et j'ai l'impression que, toutes tes actions, tout ce que tu as pu bosser sur toi, tous ces trucs-là, a constamment tourné autour, de cet homme-là et de ton désir de faire bouger les choses et donc tu as passé tout ton temps à investir ton énergie, pour tenter de faire bouger ce truc-là. Et qu'est-ce que tu fais en voulant faire bouger ce truc-là? Tu déclares qu'il ne bouge pas, que c'est bloqué et donc tu maintiens le blocage. Donc le seul truc que tu n'as pas dû essayer encore, c'est de ne rien faire du tout pour que ça bouge, d'arrêter de faire quoi que ce soit pour que ça bouge et de juste te poser là devant le fait que pour l'instant, les faits sont comme ils sont et voilà. Et de décider qui tu veux être par rapport à ça, ce que tu veux faire de ta vie à toi par rapport à ça. Après le truc Soraya et pour, tous ceux qui peuvent, être concernés, c'est de vous rendre compte que, pendant ce temps où vous étiez en train de vous débattre et de gigoter dans tous les sens pour essayer de faire bouger les choses, vous n'avez pas perdu votre temps. Ne vous dites pas, «Ah bon sang, si seulement j'avais su ça plus tôt, j'aurais pas perdu autant de temps à essayer de faire bouger les choses» et cetera. Ce que je remarque dans mon propre cheminement par rapport à, des choses similaires, c'est que pendant tout ce temps où j'étais occupée à essayer de faire bouger, il y a eu plein de prises de conscience, il y a eu plein de croyances qui ont sauté, il y a plein de j'ai brisé mes carapaces, enfin l'extérieur m'a aidé à briser mes carapaces. J'ai fait tomber, ouais, mes boucliers, mes armures, enfin il y a plein de choses qui ont bougé et tout ce chemin-là, j'en avais besoin, j'avais vraiment besoin de franchir toutes ces étapes-là et c'est pas du temps perdu. Le truc, c'est que j'ai l'impression j'ai eu l'impression en tout cas d'avoir peut-être perdu du temps à tourner en boucle sur certains trucs, en me disant: «Oui, mais si je m'étais rendu compte de ça plus tôt, peut-être que les choses auraient avancé différemment», mais non. En fait, j'ai emprunté un chemin, celui qui était accessible pour moi à ce moment-là, pour faire tout ce chemin. Ça aurait pu passer par autre chose, ça aurait pu, être complètement différent ou voilà, mais tout ce chemin s'est fait pendant que moi j'étais occupée à essayer de faire bouger les choses et à me débattre comme une furie pour essayer de forcer le passage. Donc peu importe le chemin que vous empruntez, c'est ni juste ni faux, ça se fait de toute façon et c'est une voie parmi tant d'autres, il y a aucun souci avec ça. Mais si tu veux, Soraya, maintenant tu arrives à un stade dans ton cheminement où tu peux accéder à ce truc de comprendre que, tu es en train de maintenir le blocage en cherchant à faire en sorte que ça bouge et c'est pas parce que maintenant tu vas arrêter de bouger que forcément le truc va se déverrouiller. Ça se déverrouillera ou pas, mais ça ne dépend pas de toi, ça n'est pas contrôlé par ton mental, et franchement heureusement, parce que si on pouvait tout contrôler avec notre mental, sur le coup on penserait que ce serait une top idée et que ce serait trop bien. Mais en fait, pas du tout, parce qu'on est tellement, inconscient, si vous voulez, des conséquences, de nos choix et de tout ce que ça pourrait impliquer, que franchement, ce serait vraiment pas une bonne idée qu'on contrôle tout avec notre conscient et qu'il y a plus d'une fois où on se mettrait à râler derrière et à dire, «Ah mais bon sang, pourquoi est-ce que j'ai attiré ce truc-là à moi? C'est vraiment nul» et voilà, on n'est pas, apte, si vous voulez, à prendre, les meilleurs chemins pour aller de là où on est à là où on veut aller. On croit qu'il y a un chemin qui pourrait être juste et que ça pourrait fonctionner par là, mais on n'a pas idée en fait de toutes les implications et le plus, judicieux à mon sens, c'est de laisser faire la part de nous, notre totalité, qui, voit tous les détails du tableau et qui sait exactement ce qu'elle a à faire, plutôt que, d'essayer de diriger la barque par nous-mêmes parce qu'on va couler plus souvent qu'autre chose et on n'aimerait franchement pas ça, donc voilà. Du coup, Soraya, le truc qui est pas évident ici, c'est d'accepter de lâcher le contrôle, le fait qu'on peut pas contrôler avec notre mental et que, le fait de vouloir forcer le passage, d'être là à se débattre, bah, ça sert à rien parce que peut-être que ça bougera, mais peut-être que ça bougera pas, mais ça dépend pas de ce que tu vas poser comme action, de ce que tu vas travailler sur toi ou je sais pas quoi. C'est quelque chose au-delà de ta volonté qui fait que ça bouge ou pas et apprends à laisser faire, ta part consciente, ta part non consciente pardon, au lieu de vouloir contrôler avec ta part consciente et laisse le truc émerger en sachant que,
Bien des fois, tu sais, j'ai pesté en me disant: «Oui, mais moi je me sens prête à vivre telle ou telle chose dans ma vie, là je comprends pas pourquoi ça bloque» et cetera. Et puis un tout petit peu plus loin sur le chemin, je prends conscience d'un truc et je me dis: «Ah ouais, bah maintenant je capte pourquoi c'était très bien que ça se déroule comme ci ou comme ça». Parce que si ça s'était produit avant, j'aurais tout foutu en l'air ou je serais partie droit dans le mur et finalement, même si le fait que certaines choses ne bougent pas a pu être, douloureux ou frustrant ou voilà, en fait, c'est toujours moins douloureux et moins frustrant que si j'avais vécu les choses comme je le voulais avec mon conscient sur le coup et que je m'étais pris le mur dans la gueule derrière, en sachant que, ça aurait pu créer une croyance qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible et que maintenant c'était foutu et ça aurait été bien plus douloureux que de vivre les choses comme je les ai vécues. Donc apprenez seulement à laisser faire autant que vous pouvez. Ça se fait petit à petit et si on n'y arrive pas, directement, c'est la frustration et la lassitude qui vont nous donner le coup de pouce nécessaire. Mais laissez, la part, votre totalité, gérer le tableau et gardez en tête que si les choses ne se produisent pas comme on le souhaite, au moment où on le souhaite, c'est qu'il y a une part de nous qui veut pas encore y aller pour une raison ou pour une autre et c'est toujours une bonne raison. C'est pas pour nous punir, c'est pas pour nous faire chier. Donc apprenez à laisser faire cette part de vous et à laisser le truc se dérouler, à faire confiance à cette portion de vous qui voit vraiment la totalité, qui vous connaît par cœur et qui sait exactement, où vous en êtes. Donc, laisse le truc émerger et apprends à arrêter de vouloir faire des choses pour faire bouger tout ça et reviens à vivre ta vie simplement selon ce qui est déjà disponible, ce qui est déjà accessible et prends du plaisir là où tu le trouves, mais en laissant les morceaux que tu ne peux pas contrôler et ça en fait partie, se produire par eux-mêmes et au rythme où ils se produiront, plutôt que de vouloir définir le comment, le quand et ainsi de suite et respire tout ça tranquillement et puis, ce sera beaucoup plus simple et puis qui sait, ce qui pourrait bouger et comment ça pourrait, évoluer donc fais confiance sur ce point-là. Question de Fran, ma question est au sujet de la relation avec ma fille, tendue depuis qu'elle est toute petite. Elle a maintenant 31 ans, peu de communication, rejet, me met tout sur le dos. J'ai essayé beaucoup de techniques, bah, on y revient, hein. Que puis-je faire? Arrêter d'essayer, beaucoup de techniques. Sauf si ça t'amuse, hein, bien sûr, s'il y a des trucs qui te branchent, qui t'inspirent, que tu as envie d'explorer, aucun souci. Mais si c'est dans le but de faire bouger, la relation avec ta fille, bah, laisse tomber, ça ira beaucoup mieux. Je crois que je vis ceci car ma relation avec ma mère est similaire, mais nous faisons des efforts de chaque côté, ce qui aide. Karma? Point d'interrogation. Non, ça n'a absolument rien à voir. Hem Fran, moi j'ai l'impression que tu te carapaces à fond, par rapport à ta fille et tu étais déjà carapacée avec ta mère parce que tu t'es peut-être sentie rejetée et tu as eu l'impression qu'elle ne t'aimait pas ou je sais pas quoi. C'est du blindage et du coup, tu n'oses pas, te montrer, vulnérable face à ta fille, qui maintenant en plus est une adulte et puis elle a les moyens si tu veux de te faire face et de dire les choses comme elle les pense, comme elle les ressent. Moi, j'ai l'impression que tu as tellement peur de pas être aimé, que du coup, tu te blindes et tu t'empêches de te montrer vulnérable et de dire les choses comme tu les penses, comme tu les ressens, de vraiment, t'exprimer avec ton cœur. Tu as peur qu'on vienne planter un poignard dedans et du coup, tu te planques au lieu de dire les choses. C'est toi qui communiques, peu, c'est toi finalement qui, rejettes toute possibilité d'ouvrir le dialogue parce que tu as peur qu'en face, tu te prennes, une grosse porte, dans la gueule et que du coup, ce soit, fermé pour de bon. Du coup, c'est comme si tu te contentais, si tu veux, des miettes, que tu as, dans cette relation, au lieu d'oser, faire tomber le masque et la carapace et de dire simplement ce que tu ressens, comme tu le ressens, de te mettre en position de vulnérabilité, c'est vraiment ça. Hem Quand ta fille te met tout sur le dos, va regarder de quelle façon tu te mets tout sur le dos, de quelle façon tu te sens coupable. La relation, tu me dis qu'elle est tendue avec ta fille depuis qu'elle est toute petite. C'est parce que toi, tu étais blindé par peur de la perdre, je pense et j'ai l'impression que tu avais tellement peur de, bah, la voir disparaître et d'être anéantie, que du coup, tu t'es mis une grosse carapace pour ne pas souffrir au cas où. Alors je ne sais pas si, il y a peut-être un enfant, dans la fratrie, qui est parti,
heu, chez tes parents ou peut-être, à ton niveau. Mais il y a quelque chose chez toi, vraiment une peur, une telle peur si tu veux de perdre, ton enfant que du coup, j'ai l'impression que tu t'es vraiment mais blindé à fond, que tu n'as pas réussi à déverser sur elle tout l'amour que tu ressentais au fond, en fait, et que tu as mis, des barrières. Tu t'es posté un petit peu en mode, glaçon, pour, limiter le flux d'amour que tu ressentais, vis-à-vis d'elle, et pour, au cas où il lui serait arrivé quelque chose, ne pas, enfin, tenter de contrôler, de limiter, ce que tu aurais pu ressentir derrière tout ça. Il y a quelque chose de cet ordre et bah, ta maman, elle a vécu juste exactement la même chose et c'est pour ça que, tu as pu peut-être te sentir, pas aimé ou pas assez aimé ou pas accueilli, si tu veux, accepté et ainsi de suite. C'était juste le même schéma qu'il y avait derrière et vous êtes juste en train de refaire le même bordel. Donc ça pourrait éventuellement, aider que tu oses, dire ce que tu ressens, si tu ressens tous ces trucs, que tu oses lui en parler, peut-être à ta mère aussi d'ailleurs, pour, juste accepter de te montrer vulnérable et en laissant la possibilité à l'autre bien sûr de te mettre un mur, dans la tronche. Mais, voilà, il y a que comme ça qu'on peut, essayer de déverrouiller le dialogue et de faire bouger les choses, en acceptant de se mettre à nu, émotionnellement et de dire à l'autre simplement ce qu'on ressent, quitte à se prendre un coup. Mais, il y a que comme ça que ça peut, faire bouger des choses et que ça peut, faire tomber cette, espèce de tension qui est là. Alors que finalement, d'un côté comme de l'autre, vous débordez toutes, d'amour, vous avez juste envie de le déverser, mais il y a une telle peur d'être rejeté et de s'en prendre plein la tronche que finalement vous êtes toutes en train de vous carapacer, de vous murer et de faire, ouais, une espèce de posture de tête de mule comme ça qui reste campée sur ses positions, alors qu'il y a un grave besoin, on a juste envie de sauter dans les bras de l'autre et de pouvoir, voilà, vivre un truc et laisser tout le passé derrière soi et ne plus, rester coincé là-dessus et juste, profiter du lien qui est là tout simplement avec les différences de chacune et vivre les choses tranquillement. Donc si tu le sens, pourquoi ne pas, juste, oser faire le premier pas et ouvrir ton cœur, dire les choses et puis après tu verras bien. Mais, c'est tant que tu restes planqué derrière ta carapace, ben, tu as le miroir en face qui te renvoie la même chose. Donc, accepte de faire tomber la carapace, ne serait-ce qu'au niveau, intérieur, rien que pour toi, même si tu oses pas forcément en parler tout de suite, mais tu verras que ça fera bouger des choses aussi. Valérie, au niveau relationnel, c'est une catastrophe. Je n'arrive pas à me défaire du sentiment que les gens ne m'aiment pas. J'ai été déçue par des relations, je reste bloquée là-dessus. Ben voilà, on y revient encore. Je ressasse constamment et ça m'empêche d'avancer. Je ne sais pas, par quoi commencer pour aller vers une vie plus épanouissante. Ben, par accepter de prendre le risque à nouveau d'être blessée, d'être déçue, d'être trahie ou poignardée dans le dos. Là, les amis, hein, quand, on reste bloqué sur des trucs comme ça au niveau, relationnel, que ce soit amical, familial ou amoureux, on s'en fout. Mais, c'est juste parce que, vous savez, souvent, on le capte plus au niveau amoureux, quand on est là à dire, «Ouais, mais, je comprends pas, j'ai tout fait, moi je suis d'accord pour, vivre ma vie amoureuse de nouveau, pour y aller, pour que ça bouge» et puis on voit rien, on c'est le désert total, hein, on voit que dalle et en fait, si on va creuser un petit peu en dessous, c'est juste parce qu'il y a encore une grosse trouille, d'être blessé à nouveau, de s'en prendre plein la gueule encore une fois et de ne pas être aimé, d'être blessé, de souffrir, de vivre un chagrin d'amour ou voilà, de se sentir rejeté et tous les trucs, qui nous minent et on a tellement la trouille de ça que du coup, on refuse inconsciemment d'y retourner et on se planque derrière toutes sortes d'excuses. «Oui, mais c'est parce que les autres», «Oui, mais c'est parce que ceci», «Oui, mais c'est la vie qui ne me donne pas les opportunités». Mais dès qu'on va mettre les feux au vert à l'intérieur et qu'on est vraiment OK pour, quitte à se planter, à se ramasser, à souffrir à nouveau et à se le vivre, ce chagrin d'amour, dès qu'on est OK avec ça, les opportunités, elles se présentent toutes seules. Les mouvements se font tout naturellement et ça bouge. Donc Valérie, le sentiment que les gens ne t'aiment pas, c'est juste parce que toi, tu ne t'aimes pas ou que tu t'estimes pas assez bien ou trop nulle ou pas assez intéressante ou voilà, tu colles ce que tu veux dessus en fonction de ce que tu ressens. Mais c'est juste toi et tu projettes ça sur les autres alors que c'est toi qui ne t'aimes pas. Donc
va te réconcilier avec, les morceaux de toi que tu vas découvrir au fur et à mesure et accepte de te prendre tel que tu es, au lieu d'être dans une espèce de course à la perfection, comme si tu devais atteindre un certain niveau ou être quelqu'un d'autre, pour qu'on puisse t'aimer, pas du tout. Sois juste toi-même au lieu de te, tordre dans tous les sens pour, essayer de convenir aux autres et va chercher ce truc où, qui viendra d'ailleurs tout seul si tu arrives pas à l'atteindre directement, où tu vas, finir par te dire: «Ouais, non, c'est bon, je ferai plus aucun effort, pour convenir à qui que ce soit, pour qu'on m'aime. J'en ai tellement ras-le-bol de me battre, j'en ai tellement marre, de faire des efforts constamment et de me rendre compte que de toute façon, je peux pas contrôler le fait qu'on m'aime ou pas, qu'on vienne vers moi ou non». Au bout d'un moment, on en a tellement, on en peut tellement plus, qu'on lâche tout seul et qu'on finit par dire: «Allez, allez tous vous faire foutre». Si vous m'aimez pas, bah, tant pis. Moi, je suis comme je suis et maintenant je me prendrai comme ça et on finit par atteindre automatiquement cet état si on n'arrive pas à aller le chercher, directement. Pour le reste, tu as été déçu, oui, bah, on a tous été déçus. On a tous vécu des blessures. Si tu as encore besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça et pour, voilà, panser tes plaies, bah, prends ce temps. Il y a pas de souci avec ça. La vie ne va pas s'enfuir sans toi. Prends le temps nécessaire et quand tu seras prête, tu, retourneras dans le bain. Mais, c'est juste ça, c'est d'accepter de prendre les risques à nouveau et de se dire, si tu devais vivre une nouvelle déception, une nouvelle souffrance, ben, comme toutes les autres fois, tu t'en relèverais et voilà, ça ferait mal pendant un temps, mais tu te remettrais debout, peut-être même plus vite et plus facilement que ce que tu as vécu avant, mais tu te relèverais de toute façon et dès que tu intègres ça, que tu comprends ça, ben, il y a une part de toi qui dit, «OK, ben, c'est bon, on peut y aller alors» et ça se fait tout seul. Donc laisse-toi juste le temps d'avancer, mais vraiment c'est important de si vous refusez toute possibilité de souffrir à nouveau, ben, vous pouvez refuser toute possibilité en même temps de vivre des choses à nouveau et puis voilà, ça peut pas coller. Donc, laissez-vous, le temps de digérer, de vivre les choses et puis quand vous vous sentirez d'y aller, ben, vous y retournerez et puis voilà, tout simplement. Alors question de Véronique, ma question sur ma situation très pesante et qui m'empêche d'être heureuse. J'ai toujours un poids douloureux au fond de moi quand je dois aborder le sujet de mon fils. 31 ans, ah bah, décidément, hein, les enfants de 31 ans, c'est le lot dans la série de questions aujourd'hui. 31 ans cette année, toujours à la maison. Question: comment faire comprendre à mon fils qu'il doit impérativement prendre son envol, et lui faire prendre de la maturité et stabilité? Ben, tu as pas besoin de ça, Véronique. Tu as juste besoin de de te prendre, de trouver une paire de couilles pour toi-même et d'oser lui dire: «Écoute mon fils, je t'aime, mais là franchement ça me saoule que tu me traînes dans les pattes. Moi j'ai une vie à vivre, je me suis occupée de toi pendant 31 ans. Maintenant tu es assez grand mon gars, il est vraiment temps que tu dégages de là et que tu laisses maman vivre sa vie tranquille». Véronique, le poids, hein, que tu ressens, au fond de toi, c'est juste ta culpabilité. Parce que, tu réagis comme si tu allais abandonner ton petit nourrisson, qui a besoin de toi, qui a la dalle en plus, qui a la couche pleine et tu dis: «Non, non, mais sérieux, moi j'ai envie de vivre ma vie, allez je te pose là et puis, bah, tant pis, hein, tu vas crever mais démerde-toi». Il y a vraiment ça, en fait cette culpabilité, c'est vraiment posé là-dessus. C'est comme si tu étais persuadé que ton grand-fils de 31 ans, qui est un adulte depuis fort longtemps, est capable de se démerder par lui-même si seulement tu le laisses un peu faire, qui va, mourir si jamais tu le laisses en plan pour aller vivre ta vie. Mais, là, il est temps parce que, plus ça va et plus ça te pèse parce que tu sais très bien que tu es ta propre ennemie dans cette situation, que c'est toi qui t'empêches d'être heureuse, parce que tu t'empêches d'aller vivre ta vie et voilà, de faire ta vie de femme et de suivre ton petit bonhomme de chemin. Comment faire comprendre à mon fils? Bah, tu as juste à ouvrir la bouche et à lui parler, à prendre ton courage à 2 mains et à lui dire tout ça, pour qu'il arrête, bah, finalement d'être, un poids. Mais c'est de la co-création, hein. Tu ne fais qu'avoir un miroir en face de toi et le pire, c'est que, quand je vais plonger dans son énergie, ton fils, tu sais quoi? Il est en train de culpabiliser parce qu'il s'imagine alors c'est peut-être inconscient, hein, j'en sais rien, mais en tout cas c'est présent chez lui. Il s'imagine que s'il se barre de la maison pour aller vivre sa vie, il va briser maman et la rendre très malheureuse, cette petite maman qui a été tellement au bon soin pour lui pendant toutes ces années. Ton fils est en train de s'empêcher de prendre son envol parce qu'il culpabilise à l'essai de te laisser tomber et toi, de l'autre côté, tu es en train de culpabiliser à l'idée de pousser ton fils hors du nid, de lui mettre un petit coup de pied pour qu'enfin il apprenne à voler tout seul.
et tu t'empêches de vivre ta vie. Donc tu vois à quel point c'est couillon en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes tous les 2 exactement dans le même genre de délire, à vous empêcher l'un et l'autre de prendre votre envol, par culpabilité, par loyauté envers l'autre parce que vous avez peur de vous faire du mal, alors que chacun a grave envie d'aller vivre sa vie et de faire son petit bonhomme de chemin. Donc il est temps d'avoir une conversation ou de rester coincé là-dedans, ma foi, et de continuer à te prendre la tête avec ça. Mais non, non, juste avoir une simple conversation d'adulte à adulte, de dire les choses et tu verras que vous allez vous sentir soulagés tous les deux, l'un comme l'autre, parce que vous avez les mêmes envies de part et d'autre et chacun ne l'exprime pas par peur de faire du mal à l'autre. C'est juste ça. Donc, hop, on remonte ses manches, on prend son courage à deux mains et puis bah, on se jette à l'eau. Et c'est aussi simple que ça. Amélie, pourquoi malgré mes remises en question sur mon rapport à l'argent et mes croyances limitantes à ce sujet, ma situation n'évolue toujours pas vers l'abondance financière? Je crois que si je n'attire pas à moi, donc n'aimais pas l'énergie de l'abondance financière, c'est parce que j'ai peur d'être jugée par mes proches et qu'ils se sentent rabaissés par mon aisance financière. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre chez toi, c'est que, bah, tu refuses inconsciemment du coup de vivre, dans l'abondance parce que tu as peur, alors moi, j'ai l'impression que tu as peur de la jalousie de tes proches et du coup que tout le monde te claque la porte en pleine poire, parce qu'ils seraient en gros dégoûtés que toi tu sois, riche, on va dire comme ça, et pendant qu'eux, ils continuent à galérer. Mais là, Amélie, il faut remettre les choses à leur place. Chacun crée sa propre réalité. Si tes proches veulent vivre dans l'abondance financière, hem bah, ils vont, avoir la possibilité de faire bouger les choses au même titre que toi, hein. On n'est pas des élus, à nous les gens qui avons, compris comment ça marche et qui avons la possibilité de faire bouger nos vies et puis les pauvres couillons de l'autre côté qui, bah, pas de bol, ils comprennent pas comment ça marche, ils se contentent de vivre leur vie d'humain et eux, bah, ils vont devoir rester coincés dans leur merde. Bah, non, c'est tout le monde, vit la même chose, que ce soit conscient ou non, on s'en fout, mais tout le monde crée sa réalité et ce qui est, marrant, c'est que ça nous ramène à la question de Véronique juste avant. Tes proches, ils sont exactement dans le même schéma que toi. Avoir peur de prendre, si tu veux, leur envol financier, de réussir leur vie par, loyauté, coupable, par crainte que les autres se mettent à les juger, se mettent à les rejeter et que, du coup, vous êtes tous en train de faire exactement la même chose. Donc Amélie, tu pourrais être la première à briser, la règle, à briser le truc. Par contre, tu me dis, que tu as remis en question, ton rapport à l'argent, tes croyances, machin et tout. Maintenant que tu as fait le ménage là-dedans, il est temps d'arrêter de vouloir faire des choses pour que ça bouge. Tu me poses ta question dans le but de faire bouger un truc, lâche-toi la grappe. Que ce soit pour, apprendre, si tu veux, à te connaître, à voir comment tu fonctionnes, à creuser dans ce sens-là, pas ou parce que ça te plaît, il y a pas de souci. Mais là, tu es en train de dans une espèce de frustration, de ras-le-bol total et justement ça va t'aider à lâcher, de toute façon, de faire tellement d'efforts et de te rendre compte qu'il y a rien qui bouge, ou en tout cas, pas suffisamment, pas comme tu l'aimerais et du coup, c'est, juste que tu as besoin maintenant d'arrêter de faire des choses pour que ça bouge et de laisser la vie, se produire autour de toi en te concentrant, en revenant à ce que tu as envie de vivre pour toi, à partir de ce qui est déjà là, de ce qui est déjà accessible, mais d'arrêter de t'agiter dans tous les sens et de vouloir forcer le passage parce que tu ne fais que t'épuiser, puis tu vois bien que ça donne rien de toute façon. Donc, tu as fait du ménage dans tes croyances, il y a des choses qui ont bougé. Bah, maintenant, tu arrêtes de vouloir faire quelque chose, dans le but que ça bouge et tu vas plutôt, chercher à faire quelque chose pour te faire plaisir, pour suivre le chemin que tu as envie de suivre, pour vivre ta vie, pour, profiter de ce qui est déjà là et ça s'arrête là, ça s'arrête vraiment là. Donc arrête de te triturer les méninges et de te creuser dans tous les sens pour te dire: «Oui, mais il faut que je trouve le truc, sinon j'y arriverai jamais». Commence à te lâcher la grappe, à arrêter de vouloir faire quelque chose pour que ça bouge et à laisser la vie prendre en charge tout ça et te tracer un chemin, selon ce qui sera le mieux pour toi et ce que tu permets, consciemment et inconsciemment, de prendre forme simplement. Laisse le truc émerger et laisse tout ça, voilà. Pour l'instant, les choses sont comme elles sont. Au lieu de te battre pour que ça change, commence simplement à te poser là-devant et à dire: «OK, ça c'est ma vie et c'est moi qui crée ça, même si c'est inconscient, ça part de moi» et vois que tu as été capable de créer ça, tu seras capable de créer d'autres choses pas avec ton conscient,
mais avec la totalité de ce que tu es. Donc laisse le truc émerger, fais confiance à la part de toi inconsciente qui a forcément des choses positives à faire émerger de ce que tu es en train de vivre là aussi d'inconfortable ou de pas cool. Et tout ça sert à quelque chose et c'est là pour te faire avancer vers ce qui sera le meilleur pour toi. Donc fais confiance à la part de toi qui voit l'ensemble du tableau au lieu d'essayer de forcer avec ta part consciente. Et tu verras que les choses bougeront comme elles bougeront, mais pose-toi là-devant pour le moment au lieu de vouloir forcer les choses. Catherine, j'ai des douleurs au ventre qui reviennent régulièrement, digestion difficile. Ces douleurs m'immobilisent et me prennent toute mon énergie. Ça, c'est faux. C'est une histoire que tu es en train de te raconter et que tu exagères le truc. Euh, En fait, il y a... alors, attends, je vais aller creuser plus loin. Et on va voir ce qu'il en ressort. Je ne sais plus quoi manger, mon ventre contrôle ma vie, absolument pas. Tu te caches derrière ton ventre pour ne pas aller vivre ta vie. En fait, Catherine, les douleurs dans le ventre que tu ressens, c'est tous tes désirs refoulés, toutes les envies que tu aurais de vivre ta vie comme ci ou comme ça, de faire de nouveaux projets, de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, tous ces trucs. C'est tous ces appels de ton ventre, si tu veux, c'est tes impulsions, tes élans spontanés, tout ce que tu auras envie de vivre, qui sont refoulés, que tu refuses parce que tu as la trouille de je sais pas quoi, qui font que du coup ton ventre te fait mal parce que tu n'écoutes pas ton ventre, tu n'écoutes pas cet appel intérieur, tu n'oses pas aller vers ce qui t'appelle, vers ce qui te fait envie. Et du coup, ben, c'est ton ventre qui est obligé de te faire passer le message parce que sinon tu l'entendrais pas et tu t'en préoccupes pas avant que ça commence vraiment à faire mal, quitte à te plier en deux et avoir l'impression que ça te bouffe toute ton énergie. Tu sais, ce qui te bouffe toute ton énergie, c'est pas tes douleurs, c'est le fait que tu refuses d'écouter ce que tu ressens et que tu te bats constamment contre toi-même pour ne pas aller là où tu aurais envie d'aller et oser faire de nouvelles choses, mettre tes projets au monde, faire bouger tout ça. C'est pas ton ventre qui contrôle ta vie, c'est toi qui décides ce que tu veux faire de ta vie. Et là, c'est juste parce que tu refuses d'écouter tes envies, tes souhaits, et que tu es tout le temps en position de non, je bouge pas, que tu es en train de lutter contre ce qui se passe à l'intérieur de toi, et ton corps est obligé de te le ressortir, et voilà. Et là, tu me parles de la poussée d'urticaire en bas du dos, parce que tu en as plein le dos, pour ne pas dire plein le cul. Là, c'est une petite plaque, hein, parce que le ventre, ça suffit pas, donc le corps, il dit, bon, bah, la meuf, elle comprend toujours pas le message, bah, on va essayer de lui dire autrement. Pas parce qu'il faut aller dans une direction, mais c'est parce que toi, tu as envie d'aller dans certaines directions et que tu les refuses systématiquement. Et comme tu n'entends pas le message, tu refuses d'entendre le message, et tu m'as l'air bien têtu, ma foi, pour rester campé sur ces positions. On dirait que le truc, il est déjà passé sous ton nez des dizaines et des dizaines de fois. Et chaque fois, tu dis non, mais non, non, je vais pas y aller, j'ose pas, j'ai pas envie. Non, mais finalement, non, ça m'intéresse pas. Alors que tu es juste en train d'avoir la trouille de plonger et de vivre de nouvelles expériences, de sortir de ta zone de confort. Et du coup, ben, comme ça marche pas avec les messages passés de façon plus douce, bah, l'autre part de toi qui gère le tout et qui sait très bien à quel point tu pourrais être heureuse et aimer ta vie en avançant dans cette direction, bah, elle essaye de tracer d'autres chemins pour que tu comprennes. Et finalement, ça marche puisque là, tes douleurs te poussent à venir poser la question pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, le truc est déjà en train de remonter, si tu veux, au conscient et c'est déjà en train de faire en sorte que ça puisse bouger. Donc, pourquoi ces douleurs? Bah, c'est parce que tu refuses d'écouter tes envies, tu refuses de suivre ton appel intérieur. Non pas qu'il faille aller dans une direction, mais c'est toi qui as envie d'y aller et qui ne l'admet peut-être même pas d'ailleurs parce que tu as la trouille. J'ai l'impression qu'il y a aussi une trouille d'être jugé. Ça nous ramène à la question d'avant. Peur d'être jugé sur la façon dont tu pourrais vivre ta vie et tout ce qui s'ensuit. Euh, Tu me parles de papa et maman, j'ai hérité de ceci et cela. Non, ça n'a rien à voir. Tu as surtout hérité de la trouille qu'ils ont pu avoir de vivre leur vie et de mener leur petit bonhomme de chemin et tout ce qui s'ensuit. Mais moi, j'ai l'impression surtout que tu as peur de décevoir ta famille, qu'ils soient encore vivants ou non d'ailleurs, hein. Mais j'ai l'impression que tu as peur de décevoir les autres, tu as peur d'être jugé par les autres et par une espèce de loyauté inconsciente, mais qui est plus posée sur de la trouille, d'oser se démarquer du troupeau en quelque sorte. Bah, du coup, tu te refuses de vivre la vie que tu as envie de vivre et tu te cherches des excuses. Et là, l'excuse, en plus, ça fait une boucle.
Tu peux te planquer derrière tes douleurs au ventre, dire: «Ah oui, mais c'est parce que j'ai mal au ventre que je peux pas vivre ma vie». Non, non, tu as mal au ventre parce que tu refuses de vivre la vie que tu as envie de vivre et de suivre ton petit bonhomme de chemin et ensuite tu peux en plus te planquer derrière ça et te trouver l'excuse parfaite en disant: «Ah bah, c'est pas de ma faute, ça me bouffe toute mon énergie, du coup j'en ai plus pour faire quoi que ce soit». Mais ça t'arrange bien au fond, parce que du coup, ben, tu peux te cacher là derrière. Donc va regarder ça, va regarder et puis, ris gentiment de toi à ce sujet-là, hein. C'est humain, on fait tous le même genre de trucs à un moment ou à un autre. Mais quand tu vas pouvoir te rendre compte à quel point finalement ça t'arrange d'avoir, une excuse toute faite pour ne pas aller vivre ta vie parce qu'en fait tu as la trouille d'aller la vivre, tu vas pouvoir, dénouer tout ça et ça te donnera la possibilité, ben, de faire un autre choix si tu le souhaites et au moment où tu te sentiras prête pour ça, pour que tu puisses aller la vivre cette vie. Ça peut être étape par étape, tu es pas obligé de plonger d'un coup, mais ça donnera la possibilité de sortir de cette sensation de blocage et d'être prisonnière de tes maux de ventre, alors que tes maux de ventre, ils sont justement là parce que tu te rends prisonnière toi-même, en refusant d'écouter ce que tu ressens et de suivre tes envies et te donner le droit de vivre ta vie comme tu en as envie. Voilà, alors, on a fini avec ces questions. Donc je vous laisse, cogiter tranquillement là-dessus. Vous prenez pas trop le chou avec ça, prenez simplement ce qui résonne et rappelez-vous que ça passe par ce biais, par autre chose. Les éléments dont vous pourriez avoir besoin, les prises de conscience, les déclics, tout va prendre forme au rythme juste pour vous et de la façon la plus, judicieuse et qui pourrait, voilà, se mettre en place. Donc ne vous prenez pas la tête et rappelez-vous de vous lâcher la grappe, d'arrêter de vouloir forcer le passage, d'arrêter de bouger dans tous les sens et de vous débattre dans le but de faire bouger tel ou tel truc parce que vous êtes juste en train de maintenir les blocages. Respirez, laissez-vous tranquille avec ça, prenez soin de vous et la vie fera son job de toute façon, qu'on participe ou non, qu'on soit, plongé à fond dans les bouquins, les vidéos ou quoi que ce soit d'autre ou qu'on soit occupé à faire des choses qui nous amusent et à profiter simplement de ce qui est là. Ça se fera de toute façon, c'est au-delà de nous, c'est pas notre conscient, qui dirige, qui contrôle tout ça. Donc foutez-vous la paix, vivez votre vie, profitez et puis, et ça bougera tout seul de toute façon. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.